Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À l'approche de Jéricho, il y a donc ce mendiant aveugle assis au bord de la route. Il ne voit pas, il est en dehors du chemin, il vit en marge de la société de son temps, mais il entend parler de Jésus et il va l'appeler avec une belle expression de foi déjà, puisqu'il l'interpelle comme fils de David. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Fils de David, pour nous, ça n'a l'air de rien, mais pour l'époque, c'est un titre très fort en signification, puisqu'il désigne la lignée royale et donc le Messie attendu, le Messie roi qu'espérait le peuple d'Israël. Et appeler Jésus fils de David, c'est le désigner comme le Messie. C'est donc un acte de foi que pose cet aveugle. Et voilà que dans le dialogue qui va s'en suivre, malgré les oppositions de la foule qui veut dans un premier temps le faire taire, eh bien cet aveugle va pouvoir dire à Jésus ce qu'il désire, retrouver la vue. Et Jésus lui dit : retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. Non seulement guéri, puisqu'il va voir à nouveau, mais sauvé, puisqu'il va s'attacher à Jésus et le suivre. Lui qui était au bord de la route, à l'arrêt, à l'écart, en marge, eh bien se retrouve comme disciple. Il marche derrière Jésus, sur le chemin, et il s'attache à lui. Cette anecdote, pourrait-on dire, ce Fioretti du ministère public de Jésus à l'approche de Jéricho, alors qu'il va bientôt monter vers Jérusalem pour les jours de la Passion, eh bien nous appelle, nous aussi, à nous remettre en route. Peut-être sommes-nous assis, fatigués, découragés. Peut-être que nous ne voyons pas clair sur la situation, sur les choix à poser, comment se positionner en chrétien dans ce monde et cette actualité parfois compliquée. Voilà, eh bien, nous avons un bel évangile pour, voyez, aller de l'avant et ne pas rester sur le bord de la route. Première chose à retenir, donc, c'est d'appeler Jésus en posant un acte de foi. Voilà, Jésus, fils de David, prends pitié de moi, prends pitié de nous. Élargissons notre prière. Et Jésus nous demande, eh bien, que veux-tu que je fasse pour toi ? Que veux-tu que je fasse pour vous ? Eh bien, Seigneur, arrête cette pandémie. Voyez, demandons-le avec confiance, avec audace, avec persévérance dans la prière. Seigneur, éclaire-nous sur la meilleure façon de nous positionner en chrétiens dans ce monde. Et puis, attachons-nous à Jésus et suivons-le. Demandons-lui ce regard qui va au-delà des apparences, ce regard de foi. Et je voudrais faire un lien avec la première lecture, puisque nous ouvrons le livre de l'Apocalypse au tout début, au chapitre 1. Et ce livre de l'Apocalypse, qui n'est pas là pour annoncer des catastrophes, comme l'expression commune d'Apocalypse pourrait le laisser entendre, ce livre de l'Apocalypse, c'est vraiment
le dernier de la Bible, qui pose un regard de foi et d'espérance sur l'actualité de l'histoire. Alors au moment où il est écrit, les chrétiens sont persécutés. Non seulement ils ne peuvent pas aller à la messe le dimanche, mais ils n'ont pas d'église, vous voyez, ils n'ont pas encore de bâtiment, ils n'ont pas de lieu pour se réunir, ils se rassemblent les uns chez les autres dans des maisonnées, et ils vont vivre leur foi, en témoigner, au risque de leur vie, souvent par le martyre, dans un contexte d'opposition violente de la part du pouvoir impérial. Donc, quand nous nous regardons, nous nous plaignons, quand nous nous comparons, vous voyez, nous pouvons être un petit peu rassurés, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que la vie chrétienne est compliquée, et elle ne l'est peut-être pas tant que ça, finalement, malgré les contraintes que nous subissons et qui nous éloignent pour un temps les uns des autres. Alors, ce livre de l'Apocalypse, écrit donc à la fin du 1er siècle, pose un regard de foi, je le disais, sur un contexte difficile. Et au travers de ce contexte, l'auteur, Saint Jean pour la tradition de l'Église, Jean, qui s'adresse aux 7 églises qui sont en Asie mineure, va les inviter à regarder ce qu'ils vivent, les difficultés rencontrées, non pas avec un regard superficiel, prêt à se laisser décourager par la moindre difficulté, mais par un regard profond, un regard alimenté par la lumière de la foi en la résurrection de Jésus. Voilà, Jésus aussi a rencontré l'opposition, Jésus aussi a été critiqué, arrêté, condamné, mis à mort, et pourtant il est ressuscité. Et voilà la source de la foi et donc de l'espérance chrétienne. Et le livre de l'Apocalypse, malgré les oppositions, les persécutions, va inviter les chrétiens à poser ce regard de foi. Oui, le monde est parfois compliqué. Oui, nous sommes parfois incompris. Oui, nous ne pouvons pas nous réunir comme nous le voudrions. Mais Jésus est victorieux. L'agneau de Dieu est vainqueur. Il est immolé, il a été crucifié, il a été mis à mort, mais il est ressuscité le 3e jour. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Donc le mal et la mort elle-même sont vaincus. Et en Jésus, agneau de Dieu, nous pouvons être délivrés du péché, de toutes ces complicités vécues avec le mal. Voilà, frères et sœurs, à la suite de l'aveugle de Jéricho, que saint Marc appelle Bartimée, saint Luc ne le nomme pas, à la suite de Bartimée, à la suite de saint Jean et des auteurs de l'Apocalypse et des premiers auditeurs de l'Apocalypse, soyons des hommes et des femmes de foi et d'espérance. Demandons à l'agneau vainqueur d'alimenter notre regard de l'intérieur, de poser sur l'actualité un regard lucide qui cherche à comprendre, qui cherche à savoir, mais d'abord et avant tout un regard de foi et d'espérance. Ce monde est aimé de Dieu et il est sauvé par le Christ et nous avons à en être témoins. Amen.